Bonjour, Laetitia Lévy, merci à vous d'être là. Je suis ravie de faire cette vidéo sur un sujet fondamental. Donc je suis thérapeute et je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Merci toujours de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Alors, en quoi la connaissance de soi est primordiale et si importante? Un certain nombre de sagesses le disent et tout le travail en psychothérapie tendent à cela, à apprendre à nous connaître. Parce que apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, permet de s'apprécier, permet l'acceptation de soi, permet de s'accepter tel qu'on est et d'arrêter la lutte envers soi-même. Aime-toi et tout en découlera. Et ce n'est pas de l'égocentrisme. S'apprécier, s'aimer est fondamental. Et c'est fondamental parce que en réalité, toutes nos relations découlent de cela. Les autres n'existent pas. Donc regardez, je vous demande de le vérifier. Lorsqu'on est sans arrêt en train de se dévaluer, qu'on manque de confiance en soi, qu'on n'a pas d'estime trop pour soi, quand on est avec quelqu'un qui nous valorise, qui nous aime, qui apprécie nos qualités, on va pas le croire. On va en douter. On va se méfier. On va se dire, oh là là, mais un jour il va ou elle va réaliser que c'est pas vrai, que je suis pas ce qu'elle croit que je suis. On a le syndrome de l'imposteur. On a peur qu'un jour l'autre réalise qu'on n'est pas vraiment ce qu'il croit. C'est terrible. Et ça, c'est peut-être dans le meilleur des cas, parce que ce qui peut se passer, c'est que toutes les personnes qui vont nous faire des compliments, qui vont être attirées par nous, on va les rejeter, on va pas les voir. Et du coup, on va être attiré par des personnes qui nous dévalorisent, qui nous respectent pas. Et puis, on va être étonné que de n'attirer que des personnes qui nous valorisent pas. Simplement, c'est parce que les personnes qui me valorisaient, j'ai fait en sorte qu'elles en aient marre, qu'elles ne soient pas dans ma vie. Je les vois pas. Et je me pose pas les bonnes questions. Je suis tout le temps dans le regard des autres. Je suis tout le temps à penser, à imaginer ce que les autres pensent de moi, de mon image, de comment ils me perçoivent. Donc la manière dont je vis dans le monde, c'est en fonction de la manière dont je vis dans ma tête. Si je suis quelqu'un qui est tout le temps dans le calcul, qui est tout le temps en train de vouloir être parfait, quelque part, je suis tout le temps en train de me juger, de m'analyser. Et qu'est-ce que je fais? C'est ce que je fais aussi terriblement avec les autres. Je suis tout le temps dans leurs affaires, tout le temps à penser, imaginer à leur place. Donc quand je me rends pas compte de la manière dont je me traite, dont je m'évalue, je me juge, je me dévalue, je me rends pas compte que c'est ce que je projette des autres sur moi. Je me rends pas compte que je suis en train de croire que tout le monde fonctionne comme moi. Et que je calque mon monde intérieur partout, sur tout le monde. Je me trouve trop rose, je me trouve moche, je me trouve pas intéressante. Et j'ai sans arrêt peur que les autres pensent cela de moi. Et parfois j'en suis persuadée. Parfois je peux me persuader que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, qu'on ne peut pas m'aimer comme je suis. Il y a une part en moi qui en est persuadée depuis la nuit des temps. Tant que cette part en moi n'est pas vue, n'est pas conscientisée, n'est pas remise en question, c'est impossible que j'ai une relation heureuse et harmonieuse. Parce que j'ai pas cette relation heureuse et harmonieuse avec moi. Tant qu'à l'intérieur, ça ne se décroche pas, ça ne peut pas se décrocher à l'extérieur. Sur l'extérieur, c'est sans fin. Donc, de temps en temps, je serai un peu rassurée et ça ira bien. J'aurai ma dose, mais je serai tout le temps en train de la chercher, cette dose. D'où la dépendance affective, d'où la peur du regard des autres. Donc en même temps, c'est la bonne nouvelle. La clé, elle est vraiment en moi. Et comment apprendre à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est? C'est apprendre à se connaître. Apprendre à se comprendre. Parce qu'une fois qu'on se comprend, qu'on se connaît, c'est comme si ça faisait sens. Nos comportements, nos réactions, nos émotions. On n'est plus dans le jugement en réalité. On est dans de la compréhension. C'est comme s'il y avait un switch parce que on va plus chercher à discuter. Comme on ne discute pas parce qu'un enfant peut pas porter un sac à dos de 50 kilos. On juge plus, on discute plus. Ça sert à ça, la compréhension de soi, la connaissance de soi,
qui amène donc l'appréciation de soi tout naturellement. C'est pas oui, comment je fais pour m'aimer, je m'aime pas. Comment je fais pour avoir de l'estime de moi parce que je m'aime pas, je m'en veux, je me supporte pas. C'est quand je comprends que plus je me maltraite et plus c'est normal que j'aille pas bien, ben là ça fait sens autrement. Vous comprenez? Voyez? Donc cette vidéo pour insister que dans la vie en fait, tout découle de la relation que j'ai avec moi. Et il me semble que c'est quelque chose dont on n'a pas assez sérieusement conscience. Je vous remercie pour votre attention. Je suis là pour vous, si vous le souhaitez. Vous êtes la personne la plus importante. Merci.